Dans le cadre du cycle de conférences qu'Atémis et l'association Travail et Politique ont engagé depuis décembre, qui portent sur le lien entre la question du travail, la question de la société et la question de la politique, nous sommes posé le problème de savoir en quoi il était possible de créer un lien, une articulation entre l'idée du revenu universel qui remonte, puisqu'il est de nouveau d'actualité dans la campagne électorale, et en même temps la question du travail perçue non pas simplement comme une question d'emploi, mais bien comme la question de l'activité de travail. Et donc le problème que nous étions posés, que nous sommes posés, c'est quel lien peut-on faire entre le revenu universel et cette idée d'une démocratie sociétale fondée sur l'expérience du travail. Alors, 2 ou 3 remarques comme ça qui ont été au cœur des échanges de cette conférence et des débats qui l'ont suivi. La première remarque, c'est que le revenu universel se présente uniquement dans une vision où le travail apporte un revenu. On travaillerait pour obtenir un revenu. Et les gens, ayant perdu un emploi, c'est-à-dire n'ayant plus accès à une activité de travail rémunérée, perdraient les revenus. Le revenu universel serait donc l'idée suivante, que chacun serait en droit d'obtenir un revenu, quelle que soit sa situation, et quel que soit le fait s'il travaille ou ne travaille pas. On voit bien qu'ici, le revenu universel envisage la question du travail au regard du revenu. C'est une chose importante, c'est une chose très importante. Mais ce n'est pas une chose unique. On ne travaille pas que pour le revenu. On travaille dans une perspective d'apporter aux autres quelque chose d'utile. Le revenu universel n'en parle pas. C'est un problème. C'est un problème parce que c'est une vision étriquée de l'enjeu du travail et donc ça ne répond pas à l'aspiration actuelle des gens qui, à travers le travail, construisent cette utilité sociale, cette utilité sociétale. La question du travail, c'est aussi les conditions dans lesquelles on travaille avec les autres. C'est la façon dont on coopère avec les autres, les efforts que nous faisons pour les autres. Et les efforts ne se limitent pas aux effets. Quelquefois, nous développons des efforts importants avec des effets faibles. La reconnaissance du travail ne passe pas simplement par les objets ou les services qui ont été produits. La reconnaissance du travail passe par un processus réflexif où on prend le temps d'avoir une attention à l'autre liée à son expérience. Les débats qui portent à l'heure actuelle sur l'universel passent à côté de cette question. Or, c'est fondamental. 4e considération que je voudrais apporter ici, c'est le fait que beaucoup de personnes s'emparent du débat sur le revenu universel comme une réponse à quelque chose qui releverait de la fin du travail. Quand on voit tous les besoins qui sont autour de nous, toutes les attentes sur le plan médical, sur le plan de l'accompagnement, sur le plan culturel, sur le plan des découvertes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail. Qu'est-ce que cela signifie? Bien entendu qu'il y a du travail devant nous. Le travail comme activité ne manque pas. Ce qui manque, c'est une évolution dans laquelle ce travail est mis en œuvre. Ce qui manque, c'est une organisation du travail qui est en phase avec le sens, la finalité sociétale, et d'autre part en phase avec soi-même, son propre développement personnel. C'est la question de l'organisation du travail qui pose problème. Le travail est amené à se redéployer dans de nouveaux champs de questions, de nouveaux espaces. Alors effectivement, se pose une question importante, c'est dans quelles conditions les activités se déplacent, se redéploient vers des champs nouveaux. Jusqu'à maintenant, nous avons vu un travail qui s'est principalement développé dans le cadre du salariat. Le salariat a 2 particularités, c'est que, premièrement, il développe un contrat de subordination, c'est-à-dire quand on travaille, on est sous les ordres d'autres. Le travail salarié s'est développé dans un processus d'industrialisation qui a amené les acteurs, chacun d'entre nous, à être spécialisés et à travers cette spécialisation, à perdre une compréhension de ce qui se joue dans le travail et donc
cette division du travail augmentant l'aliénation du travail. Là, il y a deux problèmes importants remis en cause, généralement par les jeunes, mais pas que les jeunes. La question de la subordination, la question de l'aliénation. Est-ce que le revenu universel est une réponse à cette question de la subordination et l'aliénation? Oui et non. En d'autres termes, le revenu universel peut être un levier pour mettre à distance la subordination, mais très certainement un levier insuffisant tant que la question de la centralité du travail réel, des conditions dans lesquelles on travaille réel n'est pas posée. De ce point de vue-là, pris unilatéralement comme enjeu, ça peut être un leurre. L'avenir va nous le dire. Est-ce que finalement, ce nouvel objet, revenu universel, est un leurre ou un levier pour s'affranchir de la subordination ou pour mettre à distance la subordination? Pour ce faire, il faut réintroduire la centralité du travail. Quant à l'aliénation, est-ce que le revenu universel permet de se sortir de l'aliénation? Certainement pas. Certainement pas. Parce que le revenu universel n'est pas la base à partir duquel on peut avoir une compréhension de ce monde et une compréhension de la transformation de ce monde, c'est-à-dire de sa propre action. Pour sortir de l'aliénation, l'expérience du travail réel est fondamentale. Sans expérience du travail réel, il n'y a pas de pertinence à la pensée au regard de l'action. Si le revenu universel se développe sans que soient mises en place les conditions réelles pour que chacun puisse travailler au sens d'être actif et que chacun puisse avoir un retour d'expérience, alors le revenu universel va renforcer l'aliénation et donc se retourner contre son intention. Il faut donc ici revenir au rôle central du travail en tant qu'activité créatrice de biens, de services utiles, comme activité qui permettent un retour réflexif, une meilleure compréhension du monde et des conditions de sa transformation. Alors nous aurons ici quelque chose, une trajectoire libératrice, une trajectoire progressiste.